Bienvenue à tous nos fidèles étudiants et à ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois dans notre école du ministère par vidéo, Maurice Cerullo, Francophonie. Vous savez, Dieu vous aime et il vous connaît par votre nom. Et vous faites partie de la génération qui manifestera la puissance et la gloire de Dieu sur cette terre. Alors, nous continuons notre cours « Unité dans l'esprit » et nous avons vu précédemment que la puissance et l'onction du Saint-Esprit vient sur la véritable Église. Sur l'Église qui fonctionne comme un organisme vivant. Pas sur une dénomination, pas sur une organisation humaine, mais sur un organisme vivant qui est constitué d'individus qui sont un avec Christ et un avec le Père et qui sont interdépendants les uns avec les autres. Nous décidons d'entrer dans la présence de Dieu, tout comme les premiers disciples l'ont fait. Et là, nous nous attendons à Dieu. Nous nous attendons à celui qui change les cœurs et qui, par la puissance de son esprit, nous rend un avec lui, afin que nous puissions ensuite marcher d'un même accord avec nos frères et nos sœurs en Christ. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que nous avons été baptisés du même Saint-Esprit que Jésus. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. La Bible déclare qu'il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et des flammes de feu apparurent au-dessus de leur tête. Maintenant, est-ce que vous pouvez recevoir une révélation? Est-ce que vous pouvez recevoir une révélation? Recevez ceci profondément dans votre esprit, parce que nous allons dans une autre direction, certainement différemment de ce que vous attendiez. Ces flammes de feu qui sont apparues au-dessus de leur tête était un signe extérieur d'une transformation intérieure qui se produisait. Alors, ne croyez pas n'importe qui, peu importe qui ils sont, ne les croyez pas. S'ils vous disent que tout se trouve à l'intérieur de moi, ne les croyez pas, mes frères, ne les croyez pas. Vous dites, frère Cerullo, pourquoi pas, frère Cerullo? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu ne peux pas avoir une manifestation intérieure. C'est impossible d'avoir l'œuvre de Dieu à l'intérieur qui se produit dans ta vie sans qu'il y ait en même temps une manifestation visible extérieure qui puisse être vue. Mettez ceci dans votre esprit, parce que nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet. En peu de temps, recevez-le dans votre esprit. Vous recevrez une puissance. Est-ce que vous pouvez voir ces hommes lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute? Oh, quelqu'un a dit ils avaient tout à l'intérieur. Oui, bien sûr, ils avaient des choses à l'intérieur. Quelqu'un a dit regardez-les. On dirait des ivrognes.
J'espère que certains d'entre vous, vous receviez un petit peu de cette même manifestation. J'allais dire quelque chose, mais mieux vaut pour moi ne rien dire. Nous sommes trop organisés, nous sommes trop dans notre dénomination. Jésus s'est dépouillé de sa réputation pour nous. Et vous, vous êtes tellement occupés à vous inquiéter de votre réputation. Et tu n'es pas dans la place et l'endroit où Dieu veut que tu sois. Parce que tu as tellement peur que si tu sors de cet endroit et ressembles à quelqu'un qui est ivrogne, alors quelqu'un pourra dire peut-être « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne ?» Et toi, tu vas devoir dire « Je viens d'avoir une expérience religieuse » et tu as peut-être peur de ce que les gens vont penser et dire de toi. Ils vont croire que tu es fou. Vous recevrez une puissance. Pierre, plusieurs jours plus tard, marchait dans la rue. Il a vu une personne allongée. Il a regardé cette personne, le paralytique, à la porte, appelé la Belle. Il regarde l'homme qui est là devant le temple. Et il lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. » Ce n'était pas le même Pierre. Ce n'est pas ce peureux qui avait renié Jésus 3 fois. Ce n'était pas le même Pierre. Ce n'est pas ce Pierre qui était avec les autres disciples en disant « Oh, si seulement je vois le trou dans ses mains et la blessure dans son côté, alors seulement je croirai qu'il est ressuscité. » Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne dans le nom. Maintenant, mettez ceci dans votre esprit. Dieu a dit, vous allez recevoir la puissance. Vous savez quel est le mot grec pour la puissance, n'est-ce pas? Dites-le, dynamis. Dites-le, dynamis. Pour ceux d'entre vous qui ne comprenaient pas, le mot c'est dynamis. Jésus a dit, allez dans cette chambre haute. Et lorsque vous êtes dans la chambre haute, vous allez recevoir le dynamis. Et dynamis signifie la capacité divine d'accomplir des miracles. Oh, gloire à Dieu! Combien d'entre vous, vous avez la capacité divine d'accomplir des miracles? Pierre est sorti de la chambre haute. Il n'a pas regardé à se paralyser. Oh, excusez-moi, je ne dis pas ces choses pour essayer d'être mignon. Dieu sait que je n'ai pas le temps d'être mignon. Je ne dis pas non plus ces choses pour critiquer. Je ne dis pas ces choses pour créer la division, mais je vous parle d'un cœur. Et quel est ce cri lointain de ces personnes aujourd'hui qui veulent grimacer et se cacher derrière des excuses? Oh, moi, je n'ai pas la puissance pour guérir les malades. Oui, c'est vrai. Probablement que tu n'as pas la puissance parce que tu as peur de ce que diront les journaux. Tu as peur des dénominations.
Tu as peur de ce qu'on dira à la télévision à ton sujet. Si tu marches dans les rues et que tu dises comme Pierre, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus. Lève-toi! 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 Dieu vous donne une percée spirituelle. Dieu enlève les cataractes aveugles de vos yeux. Dieu ouvre vos yeux intérieurs et Dieu vous donne la capacité de voir avec les yeux de votre cœur. Quelle accusation au Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque nous nous tenons là et que nous disons « Oh, je n'ai pas la puissance de guérir les malades ». Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Vous recevrez la puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, la puissance pour faire quoi? Se sentir bien? Oh, c'était pas une réunion merveilleuse? Oh, cette chair de poule incroyable! Bien sûr, tu ne penses pas que ce sale diable-là, il aime tellement que ta puissance soit réduite à ce genre de petites manifestations. Ne penses-tu pas qu'il se réjouit de ces choses-là? La seule fois où il a peur, c'est si tu sors de cette chambre et de cette expérience avec le dynamisme et que tu envahis son trône et que tu te saisis de la sourdité, de la cécité et de la paralysie, des cancers et du sida qui est répandu dans le monde et que tu dis, dans le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, tu détruis ces choses. Alléluia. Maintenant, je pense qu'il est temps pour nous d'avoir une autre percée spirituelle. Saviez-vous que vous et moi, nous sommes baptisés du même baptême du Saint-Esprit et la même puissance que Jésus-Christ. Vous vous souvenez un jour lorsque Jésus marchait sous le porche de Salomon et Jésus a essayé de leur dire à ces dirigeants religieux qu'il était le Fils de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de ce verset? Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé des pierres, vous vous souvenez? Et ils étaient sur le point de lapider Jésus. Et Jésus a dit, regardez toutes ces bonnes choses que j'ai accomplies. J'ai ouvert les yeux des aveugles, j'ai ouvert les oreilles des sourds, j'ai fait marcher le paralytique. Pour laquelle de ces bonnes œuvres voulez-vous me lapider? Laquelle? Et ils ont dit, nous n'allons pas
te lapider pour les bonnes choses que tu as faites, mais nous allons te lapider parce que tu dis que tu es le Fils de Dieu. Le monde ne vous lapidera jamais parce que vous nourrissez les pauvres. Ils ne vous lapideront pas pour toutes les bonnes œuvres. Mais si tu t'alignes et tu commences à déclarer, dites les mots, unité. Mettez cela dans votre esprit parce que nous arriverons à une explosion bientôt. Vous savez comment Jésus s'est retiré de cette lapidation? Comment est-ce qu'il a échappé à cette lapidation? Il a cité le psaume. N'avez-vous jamais lu? Vous êtes des dieux. Alors pourquoi voulez-vous me lapider si je dis moi-même que je suis le Fils de Dieu? Dites ceci après moi. Père, afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Dites avec moi le mot même. Le même Saint-Esprit qui a oint Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est le même Saint-Esprit qui vous oint, vous et moi. Ce n'est pas un esprit différent, mais le même Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, le même Saint-Esprit. Lorsque vous sortirez de votre chambre haute, vous serez recouverts de la même puissance du Saint-Esprit que Jésus. Le dynamis, la puissance agissante, miraculeuse de Dieu, le même Saint-Esprit. Et il nous équipe pour accomplir les œuvres de Dieu, guérir les malades, chasser les démons, libérer les captifs et apporter le message du salut aux perdus. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.